Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle tu vas écouter ce message. Mais le plus important, je viens t'apporter le message de Jésus-Christ de Nazareth. En ce moment, Jésus vient te parler à travers moi, son humble serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis la sentinelle qui vient juste sonner la trompette. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a créé le ciel et la terre, et il a créé l'être humain à son image. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a créé l'être humain et l'a introduit dans les temps. C'est parce qu'il a mis en chacun d'entre nous une mission. Une mission, peu importe les dons spirituels qu'il a mis dans chacun d'entre nous et les dons mécaniques dont Dieu nous a tous donnés. C'est pour que nous soyons des réponses à des prières, à des sujets pour des gens, que Dieu va nous utiliser pour que nous puissions être la solution à des prières de ces gens-là. Bien-aimé dans les Seigneurs, il est temps que tu remettes ta vie en ordre avec ton Créateur. Bien-aimé dans les Seigneurs, la Bible dit dans Proverbe 8, verset 17, moi j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu nous dit dans Ephésiens 5, 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons tout ce qui se passe tout autour de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous remarquons? Combien des êtres chers, combien de gens que tu as vus, ils ont perdu leur vie. Bien-aimés, revenons à Dieu. Revenons avec notre foi, avec notre cœur. La Bible dit dans Proverbe 10, dans Hébreux 10, 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Bien-aimés dans les Seigneurs, venons, approchons-nous de tout notre cœur vers Dieu. Jésus-Christ, c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Mes frères, si nous donnons notre vie à Jésus, nous nous laisserons conduire par le Saint-Esprit. Et Dieu va t'apporter la paix, Dieu va t'apporter la joie dans ta vie, la paix que tu n'auras nulle part trouvée, la paix que personne ne peut la donner. Il n'y a que Dieu qui donne cette paix, il n'y a que Dieu qui donne la victoire, qui donne cette tranquillité. Bien-aimé dans le Seigneur, combien tu t'es laissé conduire tout seul. Proverbe 14, verset 12, la Bible dit, telle une voix paraît droit un homme, mais son issue c'est la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois tu as essayé de toi-même, essayé de voler de tes propres ailes, tu as essayé de monter des entreprises, tu as essayé de travailler, tu as essayé de faire plusieurs projets, mais ça n'a pas marché. Viens à Dieu. Jésus, la Bible dit dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu, il bénit et il n'y a aucun chagrin derrière. Dieu donne la paix, Dieu donne la joie, Dieu donne la solution. Il est le chemin, la vie et la vérité. Bien-aimé dans les Seigneurs, j'ai eu des révélations par la suite des temps, ce qui va se passer dans la suite des temps. Dieu fait grâce à qui veut. Moi, Dieu m'a fait grâce. Il peut te faire grâce à toi ou à un autre frère ou à une autre sœur qui entend ce message. Bien-aimé dans les Seigneurs, j'étais en train de prier. On m'a montré une carte et dans la carte, j'ai vu la ville de New York en Amérique. J'ai vu, il y avait une tempête. Il y avait un tourbillon qui tourbillonnait, qui détruisait des maisons. J'ai vu un tremblement de terre et il y avait un ange qui était descendu. Il était tellement géant, cet ange habillé en armure, en or. Il avait une trompette. Il avait sonné une trompette et j'ai vu soudain sur la terre, j'ai vu soudain, il y avait des révoltes, il y avait des peuples qui se soulevaient. J'ai vu, bien aimé, après, j'ai vu des scientifiques avec des militaires qui partaient des maisons en maison, obliger des gens à leur donner ce vaccin par force. Et ceux qui résistaient, ils étaient mis à mort. D'autres tirés dessus, ils étaient morts. Des scientifiques, ils leur forçaient à prendre les vaccins avec l'armée derrière eux, des gouvernements derrière eux. Bien-aimés dans les Seigneurs,
Cette année 2021, je viens te dire de la part du Seigneur, ça sera une année de persécution, ça sera une année de difficultés, une année où des gens pensent que tout va redevenir à la normale, mais ça ne sera pas le cas. La normalité ne reviendra pas, bien-aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu ne mets pas ta vie en ordre dès maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, il ne sera trop tard. Dieu laisse la chance à tout le monde. Dieu donne le temps à l'être humain de se repentir. La Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Et la Bible dit, la nature ne vous enseigne pas, bien-aimé dans le Seigneur. Revenons à Dieu. Je viens juste sonner la trompette. Je suis la sentinelle. Bien-aimé, j'ai vu des villes brûler. J'ai vu des gens massacrés, bien-aimés dans les Seigneurs. J'ai vu des magasins dévalisés, bien-aimés dans les Seigneurs. Je viens vous annoncer, ce sont des choses qui vont se passer, qui vont se produire dans la suite des temps. Durant cette année 2021, ces événements vont courir. C'est une année où nous allons vivre l'accélération de l'apocalypse, de certaines effets qui vont se produire. Mes frères et sœurs, Jésus nous aime. Jésus nous aime. Remettons notre vie en ordre. Acceptons Jésus. Si nous acceptons Jésus-Christ, alors c'est là que la Bible, la parole de Dieu dans Romains 10:9 va s'accomplir. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ton âme sera sauvée, ton corps sera sauvé, ton esprit sera sauvé. Bien-aimé, Dieu va protéger ceux qui sont cachés sous sa protection. La Bible dit dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tout ce qui va se passer ne t'atteindra pas parce que tu seras protégé, tu seras couvert sous sa protection. La Bible dit dans Luc 12, verset 7, même les cheveux de vos têtes sont tous comptés, ne craignez rien, vous valez beaucoup plus que des moineaux. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu as de la valeur devant Dieu, tu as de la valeur à ses yeux. Voilà pourquoi il m'envoie pour t'annoncer cette nouvelle, pour venir t'apporter la bonne nouvelle, pour venir te dire de remettre ta vie en ordre. Pourquoi demeures-tu là? Pourquoi attends-tu que les boîtes de nuit s'ouvrent? Tu attends que les concerts reviennent pour que tu puisses aller boire, pour que tu puisses aller voir des femmes. Bien-aimé dans les Seigneurs, vanité de vanité. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné en plus. Bien-aimés dans les Seigneurs, si nous nous attachons à des choses qui ne sont que inutiles, nous devons savoir que l'être humain a une vie temporaire dans ce monde. Nous allons vivre pas éternellement. Nous ne vivons pas éternellement sur cette terre. Mais après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Il y a une autre vie qui est dans le royaume des cieux. Il y a une autre vie. Il y a un jugement qui sera là, bien-aimé dans les Seigneurs. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est ni pour vous flatter, mais c'est une réalité. C'est une vérité, bien-aimé dans les Seigneurs. C'est une vérité. Le royaume des cieux existe. Jésus-Christ reviendra chercher l'Église, chercher son épouse. Jésus-Christ reviendra. Il y aura un jugement. Tu rendras compte à ton Créateur comment tu t'es comporté durant ta vie. Qu'est-ce que tu as fait, bien-aimé dans les Seigneurs. Ne laisse pas le diable t'entraîner avec lui. Ne laisse pas le diable te distraire. Ne laisse pas l'ignorance demeurer en toi pour toujours, bien-aimé dans les Seigneurs. Sortant du milieu d'eux, la Bible dit dans 2 Corinthiens 6, verset 17, sortez du milieu d'eux, ne touchez pas ceux qui est impur, et je vous accueillerai. Bien-aimé, sortant du milieu de ce peuple, sortant du milieu de l'ignorance, sortant du milieu de l'alcool, de l'impudicité, sortant du milieu du vol, sortant du milieu de toutes ces mauvaises choses, de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme. Bien-aimé dans les Seigneurs, remets ta vie en ordre, donne ta vie à Jésus-Christ, répandons-nous, bien-aimé dans les Seigneurs,
Accepte Jésus dans ta vie, tu seras sauvé. Accepte Jésus dans ta vie, tu auras la vie éternelle. Il y aura un jugement, la suite des temps, la suite des événements qui vont suivre. Une année de persécution, une année très très difficile, encore plus que 2020. Bien-aimé, ce n'est pas un slogan, c'est une vérité que je viens d'annoncer. Donne ta vie à Jésus. Il est le maître de temps et des circonstances. Il aura miséricorde. Il est écrit dans la parole de l'Éternel, dans Ésaïe 43, verset 25, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de mon amour, à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de nos péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ta vie. Regarde ta vie. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Il changera ta vie. Il te donnera la paix. Il sait ce dont tu as besoin. Mais remets ta vie en ordre avec ton Dieu, avec ton Créateur. Il est temps. Tu as tout fait depuis des années. Tu as bu l'alcool des années. Fouillons l'impudicité. Fouillons toutes ces mauvaises choses. La méchanceté. La haine. Fouillons ces choses, sortons du milieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, Jésus-Christ nous accueillera. Jésus-Christ, il nous attend pour nous couronner. Il a créé l'enfer, pas pour l'être humain, mais pour le diable et ses acolytes. Ne laisse pas le diable t'entraîner avec lui dans ses mauvaises voies. Change de voie. Change de voie. Revenons à Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte-le dans ta vie. Tu verras ta vie épanouie. Il est temps, bien-aimés dans les Seigneurs. Il est temps. La nature ne nous enseigne pas. Jésus disait, bien-aimés dans les Seigneurs, regardons ce qui se passe tout autour de nous. Il est temps que nous prenions conscience. Il est temps de ne plus rester là à dormir. Mets ta vie en ordre avec ton Créateur. Accepte de suivre Jésus. Jésus passait dans la ville où il y avait Zachée. Mais Zachée, tellement il était petit de taille, il était parti monter sur un arbre parce qu'il voulait voir Jésus. Bien-aimé dans les Seigneurs, la Bible nous dit quand Jésus arrivait là où Zachée était, sur l'arbre, Jésus s'est arrêté et il avait levé les yeux. Il a dit à Zachée, Zachée, que fais-tu là? Descends, aujourd'hui même je mangerai avec toi. Donc, je serai dans ta maison et je mangerai avec toi. Et Zachée était descendu et Jésus était allé manger chez Zachée. Bien-aimé dans les Seigneurs, Zachée avait cherché Jésus. Il avait tout fait pour voir Jésus. Bien-aimé dans les Seigneurs, malgré sa taille, Zachée n'avait pas regardé sa taille. Il n'avait pas regardé qu'il y avait des gens qui étaient élancés que lui, qui l'empêchaient de voir Jésus. Mais Zachée avait tout fait, il s'était donné, il avait trouvé une solution. Il avait réfléchi pour sa vie, il avait réfléchi pour son salut. Il était parti monter sur un arbre pour voir Jésus. Pour voir cet homme qui on appelait le Fils de Dieu. Il voulait le voir, bien-aimé dans les Seigneurs. Si Zachée n'avait pas regardé les obstacles qui s'opposaient à lui, qui étaient devant lui, les gens qui s'étaient élancés, parce que lui, il était petit de taille. Mais si Zachée avait fait cet effort, et Jésus-Christ l'avait récompensé en lui disant, Zachée, descends. J'ai compris ton souhait, j'ai compris ton envie, mais aujourd'hui je mangerai avec toi. Et Jésus, quand il était parti manger chez lui, et Zachée avait dit à Jésus, Seigneur, moi j'ai tout fait, mais que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui avait dit, vends tous tes biens et distribue-les aux pauvres. Et Jésus lui avait dit, Zachée il avait dit, je le ferai Seigneur. Et Jésus avait dit, aujourd'hui même le salut est entré dans cette maison. Bien-aimés dans les Seigneurs, revenons à Jésus. Le salut nous est donné. Revenons à Dieu. Je veux prier, bien-aimés dans les Seigneurs, pour ceux qui ont des problèmes, que Dieu leur fasse grâce. Pour ceux qui sont malades, que Dieu les guérisse.
Pour ceux qui ont des soucis, que Dieu les console. Il est le consolateur de cœurs brisés, les maris de veuves, le père des orphelins. Que Dieu leur fasse grâce. Que la main de l'Éternel puisse les atteindre. Que Dieu puisse les visiter. Bien-aimé, ferme les yeux là où tu es. Prie avec moi. Tu verras la main de l'Éternel qui m'a mandaté, qui m'a envoyé pour annoncer ce message. Tu verras la main de l'Éternel. Seigneur Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Père éternel parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, toi qui m'as mandaté, toi qui m'as envoyé, Seigneur, pour annoncer ce message, Père éternel, pour annoncer la bonne nouvelle. Père éternel, Seigneur Jésus, puisque les gens qui écoutent ce message en ce moment, qu'ils soient délivrés, Père éternel. Seigneur, fais-leur sortir de la puissance de Satan, la puissance de Dieu, de l'ignorance à la connaissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, ouvre-leur les yeux. Romains 13, 12, 20. La Bible dit, la nuit est avancée, le jour est proche. Débarrassons-nous des œuvres des ténèbres et armons-nous des œuvres de la lumière. Père éternel, je viens débarrasser toutes ces frères et sœurs des œuvres des ténèbres, Père éternel. Et je viens leur armer des œuvres de la lumière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Seigneur Jésus, guéris ceux qui sont malades au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toi qui es derrière ta parole en accord avec 1 Jérémie 12, tu veilles sur ta parole afin qu'il s'accomplisse. Guéris les malades, Père éternel. Seigneur, ceux qui ont perdu des êtres chers, console leur cœur, donne-leur la paix, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, délivre-leur de leur captivité au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-leur sortir de l'ignorance à la connaissance, du ténèbre à la lumière, au nom puissant de Jésus. Bénis toutes les familles, Seigneur, qui me suivent en ce moment. Seigneur, que ta grâce soit sur eux, qu'ils puissent bénéficier de la loi d'exception, que ta main droite les soutienne au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse grâce. La Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, il ouvre, j'entrerai, je soupirai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés, si vous entendez ce message, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est temps de remettre sa vie en ordre avec Jésus. Amen.